Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse ça. Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin les Pokémon que j'ai croisés. Je détiens le pouvoir dans ma main. Nous vivons dans le monde Pokémon. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Pokémon. Je tiens à m'excuser d'avance car j'ai eu de gros problèmes avec les vidéos et les enregistrements malheureusement. Ce qui fait que comme vous pouvez le voir, je n'aurai absolument aucune image ni même aucun son des enregistrements que nous avons eu précédemment. Néanmoins, j'ai la dernière partie que nous avons pu avoir, donc je vous rassure, vous n'avez pratiquement rien raté. Il y a simplement la fin que je vais vous expliquer ici, ainsi que le début de la nouvelle partie qui a même pas duré 1 heure, qui va être très simple à expliquer car ça a été très court. Ensuite, tout le reste, bien entendu, je vous rassure, vous aurez absolument l'intégralité du contenu dans l'épisode 78. C'est parti, je commence. Donc, notre joyeux petit groupe, hormis plusieurs insultes, ont fini par remarquer en plein milieu de cette nuit, en attendant le lendemain, qu'ils étaient bien et bien revenus, du moins ils le pensaient, dans leur temps actuel, car ils ont retrouvé leur campement dans l'état où ils l'avaient laissé. En revanche, Jackal avait disparu avec l'orbe qu'ils avaient gardé avec eux. Ils ont donc décidé, dès le lendemain matin, de partir vers le plus proche village. Or, ils ont traversé la jungle, fait quelques petites rencontres, mais rien d'intéressant jusqu'ici. Jusqu'à avoir rencontré un petit village qui était en ruine, et parmi les débris, il restait un énorme bâtiment, qui était en fait une sorte d'église. Ils ont pénétré à l'intérieur de cette église, et ont finalement rencontré un ancien sauveteur dresseur qu'ils avaient déjà rencontré sur la route. Le groupe lui expliqua l'intégralité de ce qu'il s'est passé, et il décida de les accompagner vers le centre Pokémon le plus proche, qui était à l'ouest de l'île, dans un tout petit village qui malheureusement ne possédait ni boutique ni absolument aucun bâtiment ou chose intéressante si ce n'est le centre Pokémon pour soigner leurs Pokémon qui étaient blessés. Et malheureusement pour eux, ils sont retombés encore une fois sur Jackal qui est en train de discuter avec un mystérieux individu à qui il a donné l'orbe et qui est parti par la voie marine en allant sous l'eau. Comment, pourquoi, avec quel Pokémon, personne ne le sait pour le moment. Là-dessus, le sauveteur dresseur leur a invité à partir le plus vite possible, tandis qu'il se chargerait de Jackal. Pour finalement se diriger vers l'île Rood, une île aux allures minières, qu'ils ont finalement rejoint car elle était la plus proche de leur position. Et c'était là-dessus que nous avions arrêté la partie. Je laisse maintenant la voix à Monsieur Edrimar qui nous avait laissé un petit résumé. Mais très rapide, on s'était retrouvé encore toujours 15 ans en arrière. On est allé dans un petit village où il n'y avait rien du tout et on se faisait chier. Alors on a dû travailler pour avoir des trucs. Putain, je te raconte pas la galère. Ensuite on est allé dans un petit manoir. Pendant que Jackal s'amusait à fouiller des livres, Schizo lui a cassé les couilles à Red, comme c'est pas permis. Sauf qu'au bout d'un moment, elle a voulu récupérer un livre parce que Jackal a eu quelques envies de pyromanie. Bon, je le comprends, le manoir était moche et dégueulasse, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, il a tout cramé, ce qui a laissé surpris les autres compagnons qui avaient, enfin, nos parents et tout le bordel. Et du coup, ben, ils étaient pas spécialement très contents. Ensuite, pouf, on a eu un petit flash lumineux qui nous a permis de nous retrouver dans notre monde actuel. Et comment dire, on s'est retrouvé sur la même île qu'on était mais 15 ans après. Et ensuite on a décidé de bouger parce que Jackal était de nouveau là. Voilà, donc du coup on a dit on se barre sur l'île la plus proche qui est l'île dégueulasse ici, l'île minière qui est là. Et voilà, on était là parce qu'on a été contacté par Cynthia qui voulait qu'on retourne sur l'île d'Entou. Voilà. Suite à cette petite interlude sur l'île Rood, ils sont allés justement dans l'espèce de petite ville qui était juste à côté. Ils ont tout simplement examiné l'état des lieux de la ville qui était extrêmement pauvre. C'était une véritable ville minière, ils ne vivaient que pour ça. C'est d'ailleurs de cette île que provient majoritairement le fameux métal qui est le Mautium, qui permet d'annuler les effets des Pokémon ainsi que de les blesser, peu importe leur type, etc. Il y a aussi le fameux casino réputé en ville, où beaucoup de sauveteurs dresseurs et même beaucoup de dresseurs, même de simples civils, vont pour tenter leur chance. Nos joueurs ont bien entendu eux aussi tenté leur chance, et certains se sont ruinés, tandis que d'autres ont récupéré quelques petits sous. Puis, une fois que tous ces épisodes sont terminés, ils ont été contactés par Cynthia qui leur avait demandé, comme précisé dans le précédent résumé, de revenir sur l'île d'Entou pour lui parler. Du coup, ils ont acheté un billet pour un moyen de transport qui passait par la voie des airs.
Cynthia leur avait en effet indiqué de ne surtout pas passer par la voie maritime. Pourquoi? Elle ne leur a pas donné de raison. Ensuite, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est donc acheter un ticket pour retourner sur l'île Tentu, revoir Cynthia, faire en sorte d'avoir davantage d'informations. Le grand-père de Zuko ainsi que d'Akai va parfaitement bien, il est en sécurité aux côtés de Blue. Mais elle aura la malheureuse nouvelle qui était de remplacer Monsieur Damian, qui doit être envoyé dans un autre groupe. Cela dit, quelqu'un devait finalement les rejoindre. Il s'agissait de Mademoiselle Seiko. Une jeune fille qui, comme eux, vient de l'orphelinat, n'a jamais connu ses parents. Elle a toujours eu le rôle un petit peu de grande sœur autoritaire au sein de l'orphelinat. Et elle sera, donc je l'espère, et Zuko ainsi que Meiko l'espèrent, diriger un minimum ce groupe pour faire en sorte que la paix et l'ordre règnent dans ce chaos le plus total. Elle aura ensuite donc présenté ses Pokémon. Un Masco. Un Masco. Ah, Masco, c'est trop cool, un Masco. Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Ça fait un Junko à la Il faut fin, peut-être le c'est mettre un en lézard public. ninja. Un Masco, c'est trop beau, Ah, Masco. un lézard Je vais voir à ninja. quoi ça ressemble du coup un masco. En plus, c'est méga évolué. Il est trop cool. Il est joli, Masco. Ah, elle a déjà son évolution finale. Waouh. Non, c'est pas le final Non. c'est Junko. Junko, l'évolution Ah oui, finale. pardon, excusez-moi. Elle a l'intermédiaire. Waouh. Mais il est trop cool, c'est un lézard ninja. C'est... Voilà, c'est un Masco de nature rigide. Il est rigide, il a un balai dans le cul, c'est Byakuya. Dommage, j'ai pas chez nous. Ensuite, nous avons un Lephori. Margaret. Ton Euphorie, il serait pas shiny. Non, Ah bon, d'accord. Non. Pourquoi l'euphorie? et il est de nature relax. Putain, non. Relax. Ensuite, nous avons un Hippotrampe, Oh. nom de Caligula, et de nature Mais malin. elle est trop bien ton équipe. Oh, c'est être un collègue à Tolipi, ça. Nature malin. Ensuite, nous C'est la avons même. un Farvuret, il s'appelle Vlad, Oh, ça Oh. va, de ça nature va. modeste. Oh. Je suis en train de compter combien t'as de Pokémon là. Et là, ça va être l'heure du shiny. Nous avons un Foforève, nom de Elisabeth et de nature gentille. Ah, elle est cool. Waouh. Nice. Et nous avons un Meditica, du nom de Zodiac, Le Meditica, je l'avais vu. et de nature brave. Mais c'est bon, elle a pas de terrain. Nice. Elle a juste un euphorie cancérique. Mais non, mais l'euphorie, c'est trop cancer. Nice. L'équipe étant maintenant complète, ils pouvaient maintenant continuer leurs aventures et leur route. Néanmoins, Cynthia avait l'intention de les récompenser pour service rendu, malgré la mauvaise nouvelle qu'ils leur ont fait par rapport au fait qu'ils n'avaient plus l'orbe et qu'il leur a été donné. Néanmoins, Cynthia avait déjà deviné cette situation au vu de ce qui s'est passé. Néanmoins, elle leur a pas donné plus d'informations à ce sujet. En revanche, elle leur a donné à chacun au moins une pierre d'évolution qu'ils ont tous utilisée sur au moins un de leurs Pokémon. Il y a eu d'ailleurs quelques évolutions. Ah. Non, mais tu m'as dit tout à l'heure, il évolue pas. J'ai à quelques cousin ouvert sur Dracolos pour changer les stats. Elle a quand même un espoir, hein. Elle dit, mais non, t'as dit non. Moi, j'avoue quand même au cadeau. Non, mais on sait jamais, tu vois. S'il te plaît, Ah, non. fais-le-moi évoluer. S'il te plaît, mec. Fais pas comme évolue. Mais de toute façon. C'est pas grave, il va combattre, mon pote. Il va combattre. Mais oui, on va Le faire des troll. combats après. Ou alors quelqu'un En plus, d'autre. Voilà, Dokepi. Déjà. Tilton, il évolue Oh, directement oh. en Altaria, donc... Mais Togepi, il reste d'évoluer, à mon avis. C'est vrai qu'il est faible, Dokepi. Et oh, tu parles pas de Tolipi comme ça? Tu cherches des problèmes? Ok, De la gueule. Il brûle. Tu vas faire un métronome, tu vas recevoir un ultra laser, tu vas pas comprendre. Yeah. Non,
Togeki. Nice. Stokeki. Voilà, autour de Drabi. Oh, Drabi, lui, je pense que lui, il va évoluer, par contre. Bah, ouais, peut-être. Parce que lui, il a quand même bien combattu depuis le temps. Moi, je pense, ouais. Bah oui, surtout que c'est une évolution intermédiaire. Ouais. Mon Dracos! Il est trop beau. DG. Bonne question. Pourquoi Bien sûr, on peut pas? pas savoir. Je ne pense pas. Lâcher. Je pense plus. Lâcher. Ah non. Méga évolué. Ah non, C'est un coton-tige quand il évolue en altérieur. Enfin, il est méga évolué. Non, mon coton-tige, il t'emmerde. Mais de base, il était à moi le coton-tige, donc tu te calmes. Oui, justement. Pas comme ça. Je suis pas une lâcheuse. J'ai proposé à Maiko d'en avoir. J'ai proposé à Maiko d'avoir un petit dragon, c'est déjà ça, hein. En plus, à la fin, il évolue, il méga évolue en dragon fée, donc c'est plus un avantage pour Maiko. Max. Dragon feu, c'est énorme. Allez, fais-le évoluer. Allez, fais-le évoluer. Fais-le évoluer. Mais... Eh non. Suite à quoi, ils ont simplement lancé un combat contre un groupe de dresseurs qui venaient juste de rencontrer. Et c'est là-dessus que j'achète cette vidéo, les autres vidéos continueront au rythme normal que nous avons fait jusqu'ici. Si vous voulez connaître la fameuse petite fin spéciale que j'avais préparée, malheureusement c'était un gros souci avec les droits d'auteur de Pokémon. Je n'avais absolument ni le droit ni d'utiliser le contenu audio ni le contenu visuel. Du coup, je vous donne en lien dans la description, juste en dessous, la fameuse vidéo de ce que je voulais absolument vous montrer. Et je vous laisse un petit trailer pour vous donner l'envie d'aller cliquer sur ce lien. Et je vous dis à ciao les petits amis. Et pour gagner, je dois prouver que personne ne peut m'égaler. Tu voudrais devenir maître? Tu es prêt à tout pour qu'on fasse? Nous vivons dans le monde de Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Nous l'avons enfin. Direction la grotte, immédiatement.